Et salut les rôlistes, on se retrouve pour la suite. Cette fois-ci, on va s'attaquer du coup, après avoir fait ce création de personnage, on va pouvoir s'attaquer à l'aventure. Alors on va attendre gentiment que ça charge, et puis je vais m'amuser à vous faire toutes les voix. Pas trop le choix. Alors, c'est parti. Hop, j'enlève la souris, ça va éviter d'embêter. Waouh, c'est la fête, tout va bien. Et je suis à moitié mort. Faites place, laissez passer, qu'on appelle un guérisseur, vite! Hé, par ici, un blessé! Qu'on fasse venir un guérisseur, vite! Tiens, tiens, voyez-vous ça? Voilà que l'on s'amuse à traîner un estropié au beau milieu d'une fête populaire. Je vous le donne en mille. N'aurait-on pu nous épargner ce triste spectacle en l'emmenant, je ne sais pas moi, dans quelques dispensaires? Ou même un fossé isolé et commandément prévu à cet effet? Je souffre, aidez-moi! Écartez-vous! Place! Laissez-moi faire! Que lui est-il arrivé? S'exclame une voix sévère d'un vieillard. Malheureusement, vous êtes si faible que vous n'arrivez même pas à tourner la tête dans sa direction. Hein, cette plaie n'est pas belle à voir. Qui lui a fait ça? Ce sont les démons, prélat. On l'a trouvé devant les remparts de Kenabre. Sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Les remparts, dites-vous? D'habitude, l'ennemi ne s'aventure pas aussi près de la ville. Nous devons renforcer nos défenses. Quant à vous, tenez bon. Nous allons vous remettre sur pied. Nous allons nous occuper de cette plaie, mais d'abord, garde! Prenez-lui ses armes! Il est strictement interdit d'être armé pendant le festival. Blessé ou pas, c'est la loi, et tous doivent s'y plier. Nous lui rendrons son attirail une fois que les festivités sont terminées. Ô héritière, sainte patronne de nos armées, tranchant de nos lames et robustesse de nos armures, j'en appelle à ta clémence, Yomedae. Oh, étends ton bras protecteur et pense les plaies de ce malheureux. Une vague de lumière curative vous enveloppe. La douleur reflue, mais reste vive. À boire! Ah oui, on a un bourrin. Patience, nous devons d'abord soigner vos blessures. Mais j'ai soif! La magie curative ordinaire est sans effet. Qu'on appelle terrain d'élève! Vous là-bas! Oui, vous! Ne restez pas plantés là! Rendez-vous utile, bon sang! Allez chercher le terrain d'élève! Allons, prélat. Auriez-vous oublié que vous vous adressez à une dame? Je ne suis pas votre bonne et vous n'avez aucun ordre à me donner. Je m'en charge. Terrain d'élève! Quelqu'un a-t-il vu notre protectrice? Hâtez-vous avant qu'il ne soit trop tard! S'exclame le vieil homme avant de se pencher vers vous. Et qui êtes-vous, dites-moi? Votre tête ne me dit rien, et je n'oublie jamais un visage. Alors, nous avons le choix. Je peux dire que je m'appelle Sarkhan, je peux dire que je suis un croisé, peut-être que c'est vrai, peut-être pas, que je suis venu à Kenabre pour affaires personnelles. None your business. J'habite cette ville depuis pas longtemps. Je suis qu'un humble voyageur de passage dans la région. Je ne m'en souviens pas. Mon nom ne vous regarde pas. Voyons voir. Est-ce qu'on est un trou du cul? Est-ce qu'on habite ici? Est-ce que nous sommes un croisé qui combattons les démons? Eh ben, on va donner une réponse qui ne sert à rien. Je m'appelle Sarkhan. C'est bien la première fois que j'entends ce nom-là. Parlez, qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous amène dans notre ville? Trop tard. Mon cher prélat, dans l'intérêt des festivités, laissez ce malheureux tranquille. Il en a déjà assez vu pour aujourd'hui. Laissez-moi faire, je m'en occupe. Feu, à votre guise. Vous êtes notre protectrice et un dragon, qui plus est. Je me remets donc à votre sagesse. Mais j'aime autant vous prévenir. Il s'est fait attaquer aux portes de la ville. Autrement dit, les démons rôdent tout près. Et cela sans compter que nos rues sont infestées des pions à leur solde. Autant dire que pour vous, moi et tous les défenseurs de Kenavre, l'heure n'est certainement pas aux réjouissances. Sur ce, le vieil homme s'éloigne en marmonnant d'un air contrarié. Heureusement que nous sommes à la messe des armes, qui est une fête en, ouais, on va dire en gros en l'honneur des croisés, et où les gens, enfin, où les croisés en tout cas, recrutent généralement de nouvelles personnes. Mais bon, ça c'est pour le lore. Une belle femme aux cheveux d'argent se penche sur vous. Elle paraît sans âge. Mais si son visage a été épargné par les outrages du temps, son regard trahit une tristesse séculaire. Que la douleur reflue, que la vie terrasse les ombres de la mort, que le corps s'affranchisse de la souffrance. Sa voix se fait de plus en plus forte à mesure que l'incantation se poursuit. Là! Alors, quelle est la première chose qu'on va dire une fois être guéri? Vous êtes vraiment un dragon? Vous ne me croyez pas?
Faut-il pour vous convaincre que je prenne ma forme véritable et que j'engloutis cette place sous mon souffle de glace? La femme laisse échapper un éclat de rire mélodieux. Alors non, je ne ferai pas un éclat de rire mélodieux, parce que quand je rigole, ce n'est pas mélodieux. Ne vous fiez pas à mon apparence, car c'est ainsi que je me manifeste aux yeux des mortels. Voyez-vous, ma forme naturelle jetterait une ombre sur les festivités. Bon bah, du coup, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ça, je l'ignore, et croyez bien que cela m'inquiète. Je ne sais pas ce que ces démons vous ont fait exactement, mais la blessure n'est pas ordinaire. Pas plus qu'elle n'a été affligée par une arme ordinaire. Je vous ai soulagé de vos souffrances et rendu votre force. Mais seul le temps vous guérira pleinement. Bah, merci de votre aide. J'apprécie vos remerciements, mais mon travail n'est pas encore terminé. Et qui êtes-vous déjà? Je m'appelle Teren d'Élève, et je protège cette ville. Hein? Ah du coup, je peux partir? J'ai soif. Bien sûr, mais restez prudent. J'ai réussi à vous remettre sur pied, mais vous n'êtes pas tiré d'affaire pour autant. Tôt ou tard, la douleur reviendra, je le crains. Cela étant dit, gardez espoir. N'y restez pas récupérer, je vous le promets. Présentez-vous dès demain à la cathédrale et dites que vous avez rendez-vous avec Teren d'Élève, protectrice de Kenabre. Nous trouverons un moyen de vous aider. En attendant, essayez de penser à autre chose et profitez des réjouissances. Elles sont bien trop rares en ce temps de guerre, et l'allégresse est le meilleur des remèdes. Alors, je suis pas convaincu que quand on a une blessure purulente au torse, le meilleur des remèdes, ce soit de l'alcool. À foison, j'entends, hein. Wouh! Eh oui, contrairement à Kingmaker, on peut faire ça maintenant. Tourner la caméra, c'est incroyable. Alors, hop, voyons voir. Ah, on peut causer un étranger, voyons voir. Qu'est-ce qu'il est intéressant à nous dire? Je suis la réponse, mais quelle est la question? C'est énigmatique. Sosiel. Quel plaisir de voir tous ces visages souriants. Rien de tel que ces petits moments de joie pour vous redonner espoir. Alors, on pourrait participer à un petit concours de lancer de couteau. Peut-être plus tard. Camélia. Celle qui nous a parlé, celle qui a refusé d'obéir à Ulrun. Alors, hop. Un ramassis de paysans mal dégrossis, au plaisir des plus grossiers. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Orgus Guerm, qui est un commerçant. Oui, oui, c'est ça, bonne fête. Et maintenant, Delair, le grand... Hop là. Orgus Guerm ne tient pas à être vu en pareille compagnie. Agréable. Ouais. Tison. Joyeuse fête, braves gens. Une petite pièce pour un estomac qui crie famine, peut-être? Alors, on dirait pas, mais c'est une enfant. Bon, pour une elfe, ça veut dire qu'elle est 2 fois plus vieille que la plupart des humains, mais c'est une enfant. Promis, je vous jure. Taeran. Hop là. Le noble de tout à l'heure. Ils osent appeler ça des festivités? Peu. Ce n'est qu'une pâle imitation de ce qui se passe en mon domaine. Par un mardi? Ok, ils sont gourés. Par un mardi soir ordinaire. Tout le monde se détend, boit et fait ripaille. Mais les espions des démons, eux, sont toujours sur le pied de... Hop là. Sont toujours sur le pied de guerre. Alors en ce qui me concerne, les festivités devront attendre. Aravachnial. Personnage important dans la campagne originelle. Mon petit doigt me dit qu'une catastrophe nous pend au nez. Comme d'habitude. Ah oui, je tiens à préciser, mais dans cette version du jeu, donc les grandes lignes sont les mêmes, mais ils ont pris pas mal de liberté, et c'est bienvenu, par rapport à ce qui est au matériau d'origine. Ah oui, parce que pour tous ceux qui ont déjà fait le jeu en papier, bah, c'est quand même un peu dommage de refaire la même chose. Du coup, il y a quand même pas mal de petites différences, et c'est très plaisant. Vous verrez pourquoi. Voilà qui devrait atténuer vos souffrances. Oui, c'est gentil. Une bien étrange blessure, en vérité. Le fruit d'une malédiction, peut-être. Ok, donc Ulrun, c'est Monsieur Paranoïaque, hein, on est d'accord, je pense. Il n'y a pas trop de doute. Alors, nous avons ici Scylla, Jana Lori et Curl. On va commencer par Scylla. Comment allez-vous? Teren d'Élève a-t-elle pu vous aider? Ouais, ça va, ça va. Déjà 5 jours que j'ai pris la croix, et pas une seconde je n'ai regretté mon choix. Un brillant avenir nous attend. On verra. Curl, il pourrait quand même nous laisser profiter un peu des festivités, au lieu de nous obliger à creuser des tranchées nuit et jour. Ah, c'est dommage.
Bien, moi, je propose d'aller boire un coup. C'était l'objectif de notre personnage, après tout. Boire. Moi, je dis jamais non à un bon verre. Surtout quand c'est la maison qui régale. Dites, on s'en jette un autre? Ouais, peut-être plus tard. Déjà, un verre entier cul sec, bon, c'est déjà pas mal, hein. Alors, Ramien. Un jour pareil, on en viendrait presque à oublier que la guerre fait rage à nos portes. Puis Desna nous accorde la paix. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Desna, c'est la déesse des rêves, euh, globalement. En gros résumé, hein. On aura l'occasion de toute façon d'en apprendre plus sur elle. Et donc, voyons voir, nous avons bu. Eh bien, maintenant, nous allons taper un mannequin. Planquez lui un pain! Pouf! On arme le coup et... Poum! Bam! Dans les dents! C'est tout ce que vous avez dans les bras? Laissez-moi vous montrer comment on s'y prend! Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Je mime trop bien la surprise. Oui, parce que le truc, c'est que je masterise cette même partie, hein, donc forcément, je sais un petit peu ce qui se passe en avance, en tout cas les grandes lignes. Oh mon dieu, c'est l'attaque des démons! C'est quand même plaisant de les voir finalement en jeu, les démons de Pathfinder. C'est vraiment beaucoup plus chouette, hein. Et on sent que c'est beaucoup moins gentil. Ouh, ça par contre c'est dégueulasse. C'est vraiment moche comme créature, j'aurais pas envie de rencontrer ça. Ah, terrain d'élève, one shot un démon, normal. C'est un dragon après tout, hein. Tiens d'ailleurs. Alors, que vient-elle de faire? On ne sait pas. Ouh, il a pas l'air gentil lui. Normal. Ah voilà, terrain d'élève sous sa forme de dragon. Et... Et elle se fait décapiter avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Ça commence bien. Descari, ici, en chair et en os. Si vous aviez eu ça, une minute on avait un dragon, et l'instant d'après, bam, plus rien. L'armure de l'alphelin est maculée de sang, et il est armé jusqu'aux dents. Une épée dans une main, une dague dans l'autre, une hachette à la ceinture et une arbalète dans le dos. Sa voix ne vous est pas inconnue. Votre tête me dit quelque chose. Normal, je vous ai sauvé la vie. C'est moi qui vous ai trouvé devant les remparts et qui vous ai ramené en ville pour qu'on vous soigne, explique-t-il en vous examinant de pied en cap. Vous aviez rafistolé à ce que je vois. Heureusement qu'on a pris soin de vous avant l'attaque, autrement vous étiez cuit. Et Descari, qui c'est? Eh ben, dites-moi, vous avez dû prendre un sacré coup sur le crâne, l'ami. Descari est un seigneur démon, voyons. Le plus terrible ennemi de tous les croisés. Et plus encore, de tous les êtres vivants. N'ayons pas peur des mots. Et quelle est la situation en ville? Allez savoir. Les rues sont à feu et à sang, les bâtiments sont en train de s'effondrer, et la ville tout entière grouille de démons. Ils sont si nombreux que ce n'est pas une question de temps avant qu'ils ne nous massacrent jusqu'au dernier. Bon bah, vous auriez pas une arme, on me les a confisquées. Bien sûr, tenez, voilà pour vous. Jette l'alflin en vous tendant son arbalète. C'est la meilleure que j'ai jamais vue. Celui qui l'a fabriquée m'a dit qu'elle était assez puissante pour transpercer le cuir d'un seigneur démon. Ouais, alors on n'y croit pas trop, hein. Bon, bah je vais tâcher de repousser l'ennemi. Bonne chance, vous en aurez besoin. Essayez de ne pas vous faire dévorer. Les derniers mots de l'alphelin sont noyés par un grondement assourdissant mêlé au bruissement de centaines d'ailes minuscules. Moi versus Descari. J'ai comme l'idée que je vais perdre. Alors il faut savoir que dans la campagne originale, ce n'est pas Descari lui-même qui arrive, hein, mais Korab Zadeh, l'un de ses lieutenants, le... un Balor qui a détruit un autre démon qui était le Seigneur des Tempêtes, qui lui permet d'invoquer des orages. Et en le détruisant, il a absorbé ses pouvoirs et c'est devenu du coup Korab Zadeh, le Seigneur des Tempêtes. Et du coup, il est très puissant. Et c'est lui du coup qui lançait l'attaque, et pas Descari lui-même. Mais bon, comme je disais, il y a eu du changement. The silver dragon Terendelev, the defender of Canabras, fell in battle. Hardly surprising, as she had to fight the demon lord Descari himself. He willed the land to part and swallow all who dared to stand in his way. But the war was still far from over. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, version traduite. Le dragon d'argent Terendelev, défenseur de Kenabres, est tombé au combat. Pas vraiment surprenant.
puisqu'elle devait combattre le seigneur démon d'Escarie lui-même. Celui-ci a détruit la Terre, l'a divisée en deux, mais bon, la guerre est encore loin d'être terminée. Et oui, il a peut-être attaqué Kenabre, mais ça veut pas dire la fin du monde. Bon, quand même pas très loin. Hein. Alors, le bug report, je rappelle, nous sommes en bêta. Alors, mission, trouver d'autres survivants. Parce que, bah, du coup, on est tombé dans le trou. Aucun moyen de remonter. Et on sait pas où on est. Alors, on va faire un tout petit peu de ménage. Pas de lumière, comme ça, pas besoin de torche. On a quoi comme équipement? On a une arbalète. Et c'est tout. Non, d'un... Une petite femme aux cheveux bruns ébouriffés grimace de douleur en lâchant un flot de jurons à traverser dans ses rires. Elle est clouée au sol par deux gros rochers. Hé, hé, restez avec moi. Vous avez de la chance en fin de compte. Vous avez fait une sacrée chute. Mais au moins, vous n'êtes pas seul. Je vais vous aider. La jeune femme en armure de chevalier examine attentivement les rochers. Elle est clairement en train d'évaluer comment les déplacer. Tout va bien se passer, vous allez voir. Dites-moi, sentez-vous vos jambes? Ça pour les sentir. D'ailleurs, je préférais qu'elle se fasse oublier un moment. Mes chevilles me font un mal de chien. Mais je crois que mon dos est toujours en un seul morceau. Ma tête aussi. C'est tout ce qui compte. Bien. Nous allons... Hey! La femme chevalier saisit la poignée de son épée lorsqu'elle vous aperçoit. Toutefois, après vous avoir rapidement dévisagé, elle lève la main pour vous saluer. Ne m'attendez pas à vous voir ici. C'est vous que Terendele va soigner aujourd'hui, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas blessé, vous pouvez m'aider à sortir cette femme de là? Et bah du coup, on va essayer, hein. Et c'est un échec. Dommage. Vous parvenez à libérer la blessée des débris au prix d'efforts acharnés. La femme en armure s'accorde un instant pour reprendre son souffle et essuie la sueur sur son front. On a quand même réussi. Mais du coup, ça veut dire qu'on en a chié. La femme se tâte la jambe. Merde, je crois qu'elle est cassée. J'ai connu pire. Je vais me confectionner un étel avec ce qu'on a sous la main. Elle sort un bout de ficelle de sa poche et se met au travail. Merci du coup de main. Toute seule, j'aurais pas fait long feu. Je suis Anésia Tirabed, du Guet de l'Aigle. J'étais responsable de la sécurité sur la place du village, du festival. Donc, ouais. Je me disais que des espions ou des adorateurs de démons risquaient de manigancer un sale coup. J'étais loin de m'attendre à tout ça. Je crois que personne n'aurait pu prévoir le coup. Et moi, je suis Scylla, paladin par la grâce d'Iomédée. J'ai traversé tout le continent pour venir affronter les démons Mendev. Et je me bats depuis un bon moment maintenant. Le visage de Scylla s'assombrit. Je n'ose même pas imaginer ce qui se passe là-haut. Genabre a perdu la protection de Tyrendelev. Et visiblement, aussi celle de la pierre de garde. C'est une relique incomparable offerte à la cité par le héros Diomédée en personne, avec la bénédiction de la déesse. Je tenais tellement à aller me recueillir sans sa présence. Enfin, il serait déplacé de se préoccuper d'une pierre alors que les gens meurent dans les rues. Oui, la situation n'a rien de réjouissant. Mais n'allez pas vous décourager pour autant. Kenabre tiendra bon, avec ou sans pierre de garde ou dragon. C'est comme je vous le dis, affirme Anevia avant de se tourner vers vous. Voilà, maintenant qu'on s'est présenté, à votre tour. Alors, je suis ici pour combattre les abysses. Je suis un érudit, je suis venu là, hein. On peut dire que la guerre fait la fortune, on peut dire que on s'est laissé guider par le destin, qu'on n'est qu'un simple voyageur, on s'appelle Sarkhan, donc toujours une réponse qui sert à rien, et on peut les envoyer chier. On va dire que c'est le destin. Ouais. Je me laisse guider par le destin. J'ignore pourquoi, il m'a conduit ici, mais je ne pense que c'est par hasard. Nevia sourit. Le destin, c'est le destin. Soit le sort a décidé de se payer votre tête, soit Dame Chance a cru bon de vous envoyer à nous. Et là, je m'en profite pour rajouter un petit truc. Desna, donc c'est la déesse des rêves, mais c'est aussi la déesse de la chance. Ce n'est pas le destin qui nous a jetés au fond de ce trou, et c'est pas non plus lui qui nous aidera à en sortir. La Névia nous fermement la ficelle de son attel de fortune, puis se relève péniblement en s'appuyant sur un bâton. Bon, je devrais être capable de clopiner jusqu'à la sortie. La ville n'est qu'à une trentaine de pas au-dessus de nos têtes. Ce qui veut dire qu'on va être obligé de trouver un autre chemin. Ouais, pour résumer, nous sommes trois, avec 5 jambes valides, 3 paires de mains capables, 2 têtes pensantes et une de bois, la mienne. Les monstres des souterrains n'ont qu'à bien se tenir, plaisante Scylla, faisant un clin d'œil. Anevia, restez derrière nous.
n'êtes pas en état de vous battre. En cas de problème, nous essaierons de nous débrouiller sans vous. Et maintenant, en avant! Puissent les dieux bienveillants nous guider rapidement jusqu'à la surface. Hop. On l'avait copiné. C'est marrant. Ulrud a placé toutes les armes qu'il a confisquées dans ce coffre. Jetez un coup d'œil. Vos affaires ont peut-être survécu à la chute. Plutôt pratique, hein? On va s'équiper d'une petite cape. On va récupérer une arme. Alors, qu'est-ce que j'ai comme arme? J'ai un fléau d'armes ou une hache. Eh ben, la hache, c'est toujours mieux, hein? Hop, voilà. J'aime bien. Grande hache en fer froid. Eh ben, si ça, c'est une grande hache. Je m'attendais à un truc plus épique, quand même, hein. Mais bon, tant pis. Alors, de quoi équiper Scylla? Elle a une torche éternelle, elle a un arc, une épée longue, un bouclier et une bonne armure. Elle m'a pas l'air pareil. Elle a plus de PV que moi? Je suis jaloux. En même temps, j'ai que 12 en constitution. Ah, là quelqu'un. Et v'là un mort. Qui va là? Les vêtements élégants de cette jeune demi-elfe sont déchirés et tachés de sang, de poussière et de terre. Cependant, sa posture est si digne que l'on aurait presque l'impression d'une rencontre dans une soirée mondaine et non au fond de catacombes humides. Tient la garde de sa rapière avec assurance, prête à dégainer à tout moment. À ses pieds, j'ai un cadavre, mutilé, qu'il est difficile d'identifier un animal ou un humain au premier abord. N'ayez crainte, l'ami. Nous ne sommes ni des démons, ni des fanatiques, alors n'allez pas me crever un œil avec votre aiguille. Nous sommes tombés ici pendant l'attaque. Je m'appelle Scylla. Voici Sarkhan et Anevia. Nous cherchons le moyen de regagner la surface. Vraiment? Voilà qui est rassurant, répond la jeune femme en se détendant légèrement, mais sans toutefois déplacer sa main. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Camélia. J'étais moi aussi sur la place quand, passe d'un instant, elle perd son sang-froid. Et la peur transparaît sous le masque de placidité. Elle se lèche les lèvres nerveusement avant de répondre. Je n'arrive pas à le croire. Comment ces démons ont-ils réussi à envahir la ville? J'ai été naïve. Je pensais que la pierre de garde nous protégeait des attaques. Les terrains, ça dépasse l'entendement. Hélas, le coup d'un seigneur démon est sans pitié. Même Terraine d'élèves ne pouvait espérer en réchapper. Oui, j'imagine. Au moins, pouvons-nous nous estimer heureux d'être encore en vie, même dans ces profondeurs. L'escarier est venu à Kenabre en personne. Je reconnaîtrais sa gueule affreuse entre mille. Terence d'élève s'est interposé, mais face à une puissance quasi divine, elle n'avait aucune chance. Même la pierre de garde n'a été d'aucun secours. Notre île était sous la protection de forces puissantes, mais maintenant, Anevia secoue la tête. Nous savons qu'elle n'était pas de taille face aux démons, termine Camélia avec une précision impitoyable. Wow, c'est vraiment trop précis de dire ça. Désormais, j'imagine que nous pouvons plus que compter que sur nous-mêmes. D'accord, mais alors, si on doit travailler ensemble, parlez-moi un peu de vous. La jeune femme hausse les épaules avec élégance. Moi, je ne suis qu'une citoyenne ordinaire qui avait décidé de flâner sur la place pour profiter du festival. Mais là n'était pas le sens de votre question, je me trompe. De toute évidence, vous vous demandez si je serais un fardeau au cas où vous m'inviteriez à rejoindre votre groupe. Permettez-moi de vous rassurer. En plus de me débrouiller avec la rapière, je dispose aussi de quelques connaissances en magie. Conclut la jeune femme en touchant l'amulette au crâne de serpent poli qui pend autour de son cou. Et qu'est-il arrivé à ce pauvre R? Qui était-ce? Je l'ignore. Il devait se trouver sur la place lorsque le désastre a frappé. J'ai essayé de le ranimer, mais hélas, il est déjà mort. Ce n'est pas la chute qui a causé ses blessures, indique Scylla en regardant autour d'elle d'un air méfiant. Restez sur vos gardes, son meurtrier est sûrement dans les parages. Anevia observe le visage du mort. Une minute. Il me semble que je le connais. Sarah Vachnial, l'intellectuel de la bibliothèque. Un brave garçon, même s'il est un peu collet-monté. Que son âme repose en paix. Alors comme je disais, Arvashnial avait un rôle très important dans la campagne originelle.
Et bah il est mort. Voilà, direct. Ça met le ton. Bon du coup, vous voulez vous joindre à nous? Certainement. Le bon sens voudrait que les survivants se serrent les coudes. Qui sait ce qui rôde dans ces grottes? Bon bah, on doit continuer. Il doit bien y avoir une issue qui mène à la surface quelque part. Vous avez raison. Ce serait un comble de périr sous les décombres après avoir survécu à une attaque de démons. Ou Anevia répond. Voyons si on peut trouver quelque chose d'utile sur ce pauvre bougre. Je ne voudrais pas passer pour une pieuse sans cœur, mais tout ce qu'on pourra dégoter nous sera utile. Et une dague. Waouh. Hop là, on commence par soigner. Alors, quand il fait noir, n'hésitez pas à utiliser la lumière. Ça tombe bien, j'irradie de la lumière. Et voilà le coupable. Un mille pas de géant. Yes. Alors, on va changer un petit peu la gueule du groupe parce que comme ça c'est moche. Voilà, c'est un peu mieux. On va passer en turn-based mode. Combat au tour par tour parce que c'est beaucoup plus sympa. Vous allez voir, c'est que ça se rapproche vraiment du style de quand on joue en papier. Et ce sera probablement le combat de la fin. Alors, on commence par Camélia. Bah écoute, Camélia, elle va aller taper lui. Efficace. On va la faire se pousser du chemin. Et s'il a terminé le combat, c'est une victoire. Wouh! Ouais, bon, c'est des premiers ennemis, hein, du calme. De ce que j'ai vu, en plus, on a un bon build. On va globalement surclasser les ennemis pendant pas mal de temps. Bon, en tout cas, c'est la fin pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 3. Donc, à plus tard!